Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Échec et Maths. Et aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle ouverture, la quatrième aujourd'hui, qui est l'italienne, aussi connue comme la Dico Piano ou la Duco Pianissimo, selon les variantes. Donc, c'est une ouverture qui est réputée pour être très facile à apprendre et d'ailleurs qui est très facile à jouer aussi. Donc, ça joue avec les blancs, où les blancs vont jouer E4, les noirs vont reprendre E5, cavalier F3, donc on attaque le pion qui est en E5, cavalier C6, et là, on fait fou C4. Donc là, on est dans une italienne. Ici, les noirs, ils ont deux coups possibles, qui sont cavalier F6 et fou C5. Donc, il n'y a pas une immense différence entre les deux. Mais personnellement, je vous recommande plutôt de jouer cavalier F6 d'abord. Parce que le problème avec fou C5, c'est qu'une fois que vous jouez fou C5, il y a une autre théorie à connaître. Parce que les blancs peuvent jouer B4, donc vous sacrifiez un pion. Et là, si jamais vous prenez le pion, bon, les blancs peuvent jouer C3, fois 5, D4, sur pion prend, faire petit roc. Et là, bon, il faudra connaître les variantes, parce que là, si jamais on prend le pion, c'est pas bon, parce qu'il y a dame B3. On a des grosses attaques sur le pion qui est en F7. On va vite récupérer ce pion-là. On donne un pion, mais on a pas mal d'activités. Donc, si jamais vous jouez, vous avez affaire à l'italienne avec les noirs, je vous conseille plutôt de faire cavalier F6, ou sinon de connaître ces variantes-là, parce que ça peut être très intimidant. Donc, cavalier F6, il attaque notre pion. Ce qu'on peut faire, c'est de faire D3. Donc, aujourd'hui, si vous avez bien compris, ce qu'on va apprendre, c'est la Duco Pianissimo. Donc, pianissimo, qui vient de l'italien, qui signifie très lent. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de chercher à directement pousser D4 à pleine vitesse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre temps et on va pousser D4 d'une manière très solide. Donc là, les noirs peuvent jouer fou C5. C3, un coup très important dans la poussée du pion D4. Donc les noirs aussi, hein, ils ont deux façons de la jouer maintenant. Ils peuvent soit attendre patiemment en faisant D6, fou E6, petit roc, en sortant la dame, en prenant leur temps, et ensuite pousser D5. Ou sinon, ils ont une autre variante qui est de pousser D5 tout de suite. Donc on va commencer avec la variante, on va dire calme, avec D6. Donc là, un truc important à souligner, si jamais on fait fou G5, H6, fou H4, hein, qui est le coup principal, ici, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on ne peut pas faire petit roc. Donc là, c'est au noir de jouer, les noirs font fou D7. On ne peut pas faire petit roc. Pourquoi? Parce que si là, on fait petit roc, ce qui se passe, c'est que les noirs, contrairement à nous, ils n'ont pas donné l'adresse de leur roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les noirs peuvent facilement faire petit roc comme faire grand roc. Ce qui fait qu'ils peuvent se permettre de, ici, jouer G5. Donc, ils affaiblissent, OK, leur petit roc, sauf que le problème, c'est que vu qu'ils sont pas roqués, ils peuvent à tout moment faire grand roc. Donc, après G5 ou G3, ils commencent une attaque sur notre roi. Et là, tout simplement, ils vont faire dame E7. Et après dame E7, quand nous, on va commencer à nous développer, ils vont faire grand roc. Et après grand roc, ils vont pouvoir balancer leur pion et commencer une attaque massive sur notre roi. Alors que nous, on va encore perdre du temps. Donc voilà, c'est quelque chose à souligner parce que l'italienne, c'est une ouverture où roquer très rapidement dans l'ouverture n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que l'autre peut directement mener une attaque. Donc ça ne concerne pas les noirs parce que les noirs peuvent roquer à tout moment. Mais ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est qu'une fois qu'ils ont roqué eux, nous, une fois qu'on va roquer, on va être plus sécurisé. Par exemple, si là, les noirs jouent petit roc, on peut se permettre de faire petit roc nous aussi. Parce que si jamais ils décident de faire G5 ou G3, il va beaucoup affaiblir son roi. Ce qui fait qu'on aura une contre-attaque qui va être plus facile à mener. Et d'ailleurs, lui, il aura du mal à attaquer parce qu'il faudra toujours qu'il fasse attention à la sécurité de son roi. Donc, voilà. Là, ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas faire feu 6 avec les noirs. Enfin, si, on peut, mais le problème, c'est qu'il y a du fou B5. Et là, il faut savoir jouer parce que si jamais les noirs décident de faire petit roc comme ça, il y a un coup comme D4 qui vient titiller le fou. Et si tout simplement vous vous dites, OK, on prend le pion, puis on prend le fou bouge, il y a toujours des coups comme D5 qui traînent dans le coin, qui peuvent faire fourchette. Donc, fou aussi, c'est à jouer avec précaution. Donc, c'est pour ça que, personnellement, je vous recommande de jouer A6 ou A5 avec les noirs.
Donc, je préfère A6 personnellement. Comme ça, il n'y aura jamais du fou B5. Et là, ce qui est intéressant, c'est que une fois que vous aurez fait fou E6, les blancs vont être obligés de prendre. Et là, admettons, je fais cavalier BD2. Les noirs jouent feu E6. Donc là, on peut reculer et on peut aussi prendre. Donc si on recule, après fou prend, on échange une paire de pièces. Donc ce qui est pas mal pour les noirs, vu qu'ils auront moins d'espace dans le futur. Et si jamais les blancs décident de prendre, ok, on a des pions doublés. Sauf que ces pions doublés vont être très utiles au centre parce qu'ils vont faciliter la poussée du pion D5. Donc là, je vais vous révéler un plan qu'on joue avec les blancs, hein, qui est de faire cavalier F1, dans le but de faire cavalier E3 ou cavalier G3 dans le futur. Donc là, les noirs, vu qu'ils ont un pion E6, ce qu'ils peuvent se permettre, c'est de faire D5. Et après, pion prend. Ne pas attendre que les blancs prennent le centre et prendre le centre à leur tour. Donc là, contrairement aux blancs, les noirs ont un centre très très solide. Donc c'est des petites choses auxquelles il faut faire attention. C'est pour ça que je vous conseille de faire B4. Et là, les noirs vont certainement faire x7. Et là, tout simplement, prendre votre temps et de faire fou B3. Donc là, si jamais les noirs font fou E6, vous pouvez faire fou C2. Donc à premier abord, on a l'impression que le fou est pas ouf. Sauf que en fait, il est très utile parce qu'il sert à la défense du pion E4 une fois que le pion D4 va être repoussé. Donc c'est un point important auquel faut bien y penser. Donc là, les noirs, ils ont deux choix. Soit ils vont jouer avec Dame E7 ou Dame D7 et faire grand roc, soit faire calmement petit roc. S'ils font grand roc, il faut prendre en compte, c'est que contrairement à eux, nous, on a déjà poussé nos pions. Donc on a un pion en B4 ici, qui peut à tout moment faire une rupture en B5. Donc faire grand roc, ce serait un peu trop risqué. C'est pour ça que de manière générale, les noirs préfèrent faire petit roc, parce que c'est plus rapide déjà, mais en plus, le roi est plus en sécurité. Donc là, vu que les noirs viennent de faire petit roc, on peut soit faire petit roc à notre tour, soit faire cavalier BD2, donc réaliser le plan que je vous avais montré, pour le mettre en G3. Par contre, petit détail, une fois qu'on le met en G3, avant tout simplement de le mettre, il faudra bien penser à faire fou point F6, parce que je vais vous montrer une variante, si jamais là le cavalier vient très vite en F3, enfin en F1, ensuite en G3, là il faut faire attention à des coups comme G5 qui traînent, qui vont enfermer le fou. Donc là, tout simplement, avant de faire cavalier G3, vous faites fou point F6, et sur dame point F6, là vous faites cavalier G3. Donc ça solidifie le roc, mais en plus, ça solidifie aussi le pion E4 et ça facilite la poussée. Donc voilà, après petit roc, on peut faire cavalier D2, on peut faire petit roc. On ne peut pas pousser tout de suite, parce que tout simplement, après pion prend, on a notre pion B4 qui est en l'air. Donc il faudra penser à le protéger avec A3 par exemple, qui est très solide. Donc là, ce que peuvent faire les noirs à leur tour, c'est de faire D5. Donc eux, ils poussent à leur tour, ce qui est une bonne idée. Après, pion prend, donc ils doivent faire fou prend. Parce que dame prend, c'est pas une très bonne idée. Parce qu'il y a du fou prend F6 qui traîne. Et après fou prend F6, pion prend. Le roi noir est entièrement dénudé. Ce qui va permettre à nous, les blancs, de mener une très grosse attaque sur eux. Donc, fou prend est le meilleur coup. Et après fou prend, ce qu'on peut faire, c'est soit continuer notre plan avec D4. Donc, comme on avait voulu. Soit jouer C4. Donc, faire reculer le fou. Et donc faire petit roc, bien sûr, hein, c'est nécessaire. Et ici, soit continuer avec C5, B5 et aller directement jouer sur l'aile dame, soit continuer à approfondir l'idée avec D4, donc ramener les pièces à la défense. Donc là, on peut faire cavalier D2 pour ensuite faire cavalier B3, aller venir pousser le pion. Enfin, il y a beaucoup d'idées et franchement, c'est pas là, c'est pas l'ouverture dans laquelle vous serez au bout d'idées ou vous ne saurez pas quoi faire. Donc ça, on a vu la manière lente de jouer avec les noirs. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ici, les noirs, ils peuvent aussi jouer d'une manière très rapide en faisant D5. Mais ici, après, une fois qu'ils ont fait D5, on peut faire pion prend. Donc cavalier prend. Ici, ce qu'on peut faire, c'est B4. Donc voilà.
soit les noirs vont reculer en E7, donc voilà, ils ont un fou moins bien développé. Soit ils vont faire fou B6, sauf que sur fou B6, on va faire A4. Donc comme tout à l'heure, s'ils font A6, c'est un coup jouable. Mais A5, c'est beaucoup plus actif parce que ça prend plus d'espace. Après A5, on va faire B5, pardon. On va attaquer le cavalier. Et on va l'obliger à nous donner ce pion. Donc voilà, quoi, il n'a pas beaucoup le choix. Là, il doit faire F6. Après B5, après A5 fois A7. Et là, le problème, c'est qu'il il a perdu beaucoup d'espace. Et surtout beaucoup de temps avec son fou. Ce qui fait que il a moins d'espace. Donc une attaque vers l'aile dame de notre côté pourrait être très intéressante. Donc s'il veut éviter tout cela, il a bien l'obligation de reculer avec son fou en E7 et de nous laisser, enfin, de délaisser son fou très actif, très désactif. Donc on va faire cavalier BD2 pour ramener notre cavalier en G3, hein, comme tout à l'heure. Donc là, il peut faire fou E6, un coup jouable. Ah pardon, j'ai oublié un petit détail. Ici, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire cavalier BD2 parce qu'il y a le pion C3 qui est en l'air. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va pousser D4 tout de suite. Donc, après pion prend, on va faire cavalier prend. S'il décide de faire cavalier prend, on va faire dame prend. Hein, on ne fait pas l'erreur de faire pion prend parce qu'on perd un pion. Et en plus, on se crée un pion isolé. Et donc ici, en fait, on peut se dire la dame est au centre, c'est pas une bonne idée parce que une dame au centre, c'est jamais bon. Ça tombe toujours sur des tempos, ça fait perdre du temps et tout ça. Sauf qu'en fait, le problème ici, c'est pour les noirs, c'est qu'ils n'ont pas leur cavalier qui est en B8, qui a tendance à venir chasser en se mettant en C6 la dame qui est en D4. Donc, ce qui fait que notre dame est très bien centrée, qui est très bien placée. Et le problème avec le fait qu'elle peut être chassée à tout moment n'existe tout simplement pas dans ces positions. Donc là, on fait une double pression sur les cavaliers. Donc, soit il va faire cavalier F6 et proposer l'échange des dames. Donc, vous voyez, hein, presque toutes ces pièces sont sur la 8e rangée, à part le cavalier. Soit il va faire C6. Mais l'inconvénient avec C6, c'est qu'il donne le pion en G7, d'une. Et de deux, si on n'en veut pas de ce pion, parce que ça peut faire peur des coups comme fou F6, qui font perdre du temps, qui font reculer. Et enfin, bon, vu que le roi noir, il n'a pas roqué, et que les blancs vont sûrement faire petit roc, parce que grand roc, ça a l'air très risqué vu la structure de pion. Les noirs, ils peuvent toujours faire grand roc, et le problème, c'est que vu vu qu'on a ouvert la colonne G, les noirs peuvent avoir des facultés d'attaque et attaquer très rapidement notre roi blanc. Donc après C6, ce qu'on peut faire aussi, c'est de faire tout simplement fou prend, donc pion prend, et tout simplement, on a créé un pion isolé pour les noirs, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement jouer dessus. Donc voilà. Après, donc, il peut pas prendre notre cavalier. Ce qu'il peut faire, c'est fou E6, c'est pas une bonne idée. Fou F5, il peut pas. Fou G5, il peut pas. Donc, il est contraint de faire fou D7. Et fou D7, il donne son cavalier. Donc, son fou, il peut pas le sortir. Et là, si on y réfléchit bien, il est obligé de roquer. Donc, une fois qu'il a roqué, bah, on va faire petit roc à notre tour. Et ici, il faudra qu'il se trouve un moyen de se développer. Donc, je pense cavalier prend, il est presque obligé de le faire s'il veut développer son fou. Et après cavalier prend, on a tout simplement dame prend. Et sur dame prend, on retombe dans les variantes de tout à l'heure. Donc là, il peut faire cavalier F6. C'est un peu mieux pour lui, parce que là, si on prend, il va faire tour prend. Il va prendre en position la colonne D. Donc on va pas prendre, on va laisser faire. On va faire fou E3, un coup de développement. Et là, si jamais il prend, on va faire fou prend. Et on aura deux fous braqués sur son roc. Donc c'est pas mal. Et si jamais il prend pas, bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se développer. On va faire de même de notre côté. On va faire cavalier BD2. Et donc voilà, on va continuer à nous développer dans cette idée-là, dans cet esprit-là. Donc on va faire cavalier F3, on va sortir nos tours. Et vraiment, c'est une ouverture pas très compliquée. Et surtout agréable à jouer pour les deux camps. Donc on va faire un petit résumé. Donc on joue E4 avec les blancs, E5, cavalier F3, voilà, cavalier C6,
C4, donc on joue la duc au piano. Donc, cavalier F6, comme je vous l'ai dit, c'est plus agréable à jouer pour éviter B4 si on ne connaît pas la théorie. Donc D3, on défend notre pion tout simplement. Fou C5, C3. Et les blancs peuvent faire petit roc. Mais s'ils vont petit roc, bon, c'est pas une très bonne idée parce qu'on pourra faire roc à notre tour très facilement. Et ça va faciliter notre jeu. Donc je vous montre un petit roc, petit roc. Donc ils peuvent faire des 6, c'est pas grave. On va faire tour E1. Ils vont faire fou G5, fou G4, H3, fou H5. On va faire cavalier BD2. On va venir placer notre cavalier en G3. Et d'ailleurs, l'une de ses utilités, c'est que vu que le fou il est en H5, une fois qu'on va mettre notre cavalier en G3, s'il veut le conserver, il va être obligé de faire fou G6. Donc ça va le faire perdre du temps. Ici, dame D2, c'est l'un des coups les plus joués. Dame D7, c'est l'un des coups les plus joués. Cavalier F1. Tour à D8, cavalier G3, fou G6. Et ici, on peut se permettre de tout de suite pousser le pion. Donc on pousse, puis on prend, puis on prend. Et ici, on a tout notre centre, rien qu'à nous. Donc fou G6, on peut développer notre fou. Et là, si jamais il décide de pousser, soit on prend, soit on peut faire pion pousse. Et si jamais il prend notre fou, on prendra son cavalier. Donc voilà, on a fini avec la première partie de l'italienne. N'hésitez pas à vous abonner, de partager la vidéo à vos potes qui débutent aux échecs et de liker la vidéo aussi. Donc tous ceux qui seraient intéressés pour approfondir leurs connaissances, n'hésitez pas à rentrer dans le lien que j'ai laissé dans la description du profil afin de visiter notre site internet. Et tout en bas, vous trouverez mon mail avec lequel vous pourrez me contacter pour si jamais vous avez des questions, si vous avez plus de contenu, si jamais vous voulez des cours particuliers, je peux l'organiser, ça aussi. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous rappelle que tous les vendredis, nous faisons des lives avec nos abonnés à partir de 16h. Donc, tous ceux qui seront intéressés, n'hésitez pas à venir aussi. Le live sera diffusé sur YouTube et à partir de ce vendredi-là, également sur Instagram. Donc, venez nombreux. Et donc, je vous souhaite à très bientôt, parce qu'on va très bientôt continuer avec la deuxième partie de l'italienne, qui est la Duco piano accélérée. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt et ciao, ciao!